Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance et de l'élégance et du respect. Je suis tout à fait ravie de vous retrouver bien évidemment. Un bon coucou, enfin un gros coucou, des gros bisous à nos amis expats qui vivent à travers le monde parce que je me rends compte la nuit, enfin le matin plutôt quand je me lève, que j'ai beaucoup de vues. Donc je suppose qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, en Australie. Bien sûr, dans les dom-toms, bien voilà. Un gros coucou, bien sûr, à tous les amis d'outre-mer. Voilà, on pense fort à vous parce que quand on est expat, il faut savoir pour l'avoir été moi personnellement, quand on est une expat ou un expat plutôt, il se passe un fait, c'est que sitôt qu'on entend le mot France, on a tout de suite envie d'aller voir ce qui se passe. Vous voyez, la France résonne beaucoup à l'étranger, contrairement à ce qu'on pense quand on est en France. Les Français sont très appréciés pour leur élégance, pour le sens du beau, entre guillemets. Voilà, vous savez, une petite information. Dans un deuxième temps, je voudrais pousser un coup de gueule. Voilà, un coup de gueule. Alors, le terme est exact parce que j'entends des choses et je commence un peu à réagir, mais je vais vous expliquer quelque chose. Quand je vois Monsieur Nicolas H de ce qu'il a fait, que comment on l'a encensé, comment on le défend. Je pense à Monsieur M. du Palais qui parlait, qui restait de marbre par rapport aux femmes qui osaient se révéler et compagnie. Voilà, il y a des attitudes qui pour moi me blessent profondément. Pour avoir été victime de ce genre de choses en 1992, allons, je vous fais des petites confidences comme ça, mais vous allez mieux comprendre. Par chance, mon bourreau, qui était un homme médiatique très connu, croupit en prison à New York pour l'instant. Bon, je peux pas vous en révéler plus parce qu'il y a des choses qui sont en cours en ce qui me concerne et puis d'autres personnes sur Londres. Mais ce que je voudrais vous dire par là, c'est que j'en ai assez de ces gens qui se prennent, je sais pas pour qui ils se prennent, mais il faut qu'ils redescendent, qu'ils arrêtent de critiquer les femmes et les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi victimes dans ce genre de choses, de certains bourreaux. Et vous m'aurez toujours en face pour y répondre, surtout maintenant. Moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé à me battre, où je voyage beaucoup par rapport à ça. Voilà, donc vous comprendrez, pour l'instant, je peux pas donner de nom parce que comme on est en cours, enfin il y a des enquêtes, enfin mon enquête, la mienne est finie, mais bon, il va y avoir des encours. Voilà, donc moi je dirais au bourreau, ben écoutez, coup de boule et puis allez croupir en prison. Voilà, sans ma bénédiction, bien sûr. Excusez-moi, c'était mon petit coup de gueule. Alors, merci à tous les amis pour me soutenir, me protéger, pardon, excusez-moi, c'est mon côté, là, voilà, bon. Merci pour me soutenir et puis tous vos petits mots, enfin, tout ça, c'est topissime, je remarque que ça vous plaît, mes vidéos. Et puis, un petit mot aussi pour dire que jamais, au grand jamais, vous ne me verrez critiquer qui que ce soit sur une chaîne ou sur une autre. Personnellement, c'est pas mon objet. Enfin, je réponds à une question qui m'a été posée hier soir. Jamais je ne dirai qui que ce soit ou ne commenterai une chaîne ou quoi que ce soit. Chacun a le droit d'être comme il est. On est tous différents, on plaît pas, qu'importe. Voilà. Moi, tant que c'est dans la bienveillance, ça me va très bien. Et puis ceux qui m'aiment, je suis ravie. Ceux qui m'aiment pas, je m'en fous. Voilà, gros bisous, j'allais vous dire. Bon, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important parce que j'avais vu des énergies un petit peu compliquées en fin d'année au moment des fêtes. Donc, on va aller voir spécialement ce qui va se passer à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai parlé les fêtes de fin d'année, calme ou tempête. Comme ça, on aura les réponses à nos questions. Donc, pour ce faire, je vais prendre le tarot de Marseille simple et on va poser la question. Donc, les cartes majeures, les cartes mineures, voilà, ici. Et on va poser la question... Comment ça va se passer pour les fêtes de fin d'année en métropole? Je vous rappelle ce que j'avais dit par rapport à l'outre-mer. Il y aura un calme à un moment donné, mais la tempête reprendra. Je vous dis, je pense à la Guadeloupe, la Martinique notamment. D'accord? Mais il y a quelque chose qui couvre en Réunion. À la Réunion, mais je ne sais pas quoi encore. Mais il y a quelque chose qui couvre à la Réunion, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes de fin d'année? Alors, je parle d'abord en France métropolitaine. Qu'est-ce qui va se passer en France métropolitaine? Alors, ça, c'est les cartes majeures. Je secoue les cartes. Qu'est-ce qui va se passer?
Au fait, bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, si vous voulez vous abonner, puis mettre des petits pouces bleus, vous voyez, ça serait sympa. Hein. Voilà, je vous remercie déjà, hein, bien sûr, d'avance. Voilà. Donc, on va prendre, et on va faire qu'une ligne de cette fois, les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année 2021, comment ça va se passer? Donc, je ressecoue là-haut toutes les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes de fin d'année? Dites-moi. Ouh, là, elles veulent parler aujourd'hui. Ben, écoutez, c'est parfait. Donc, on va faire ceci. Je vais prendre le petit tarot de Béline, vous savez, j'aime bien faire comme ça. En fait, c'est un mage du 19e siècle qui vivait 30 rue Fontaine à Paris, qui a inventé ce système, si vous voulez, de mixer le tarot de Marseille avec le jeu de Béline. Hein. Et j'ai trouvé que c'était une excellente association, il est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, c'est marrant, dans la tête, j'ai des voix qui veulent m'empêcher de parler, mais je leur dis, je ne me tairai pas. Voilà, j'en ai assez bavé, c'est bon, ça suffit. Donc, il y a quelque chose qui se présente, de la justice. D'accord, il y a des discussions de parler. Ah, ils veulent prendre actuellement des décisions. Alors là, ça me dit pas, je pose la question comment ça va se passer en fin d'année, mais ça, apparemment, au niveau de nos élites, ils sont en train de réfléchir parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne passent plus. Oui, à ce propos, je voudrais vous dire, j'ai Madame Wonder Machin Chose, qui est à là-haut à l'Europe, je vous rappelle qu'elle a touché des royalties concernant Fees avant de lui remettre le prix du businessman. Elle a touché quand même 4 millions de dollars, hein, je tiens à le dire, et elle essaye de faire imposer la potion de Gargamel pour une simple raison, c'est qu'elle a commandé 4 milliards de doses pour 2022. Donc, vous comprendrez ce qui se passe aussi, il faut pas être naïf par rapport à ça. Il y a des décisions qui sont prises, qui seront mal vécues au niveau de la justice. D'accord, alors là, ça me parle plus dans une globalité. Ils sont dans l'indécision, ils discutent par rapport à la justice, etc. Apparemment, Éric le boulet pathétique, il veut foutre le camp. Voilà, ce que je vous dis, il veut foutre le camp et se retirer complètement de là où il a mis le doigt. Hein. Il a mis le doigt dans la confiture, ben, et voilà, il devient diabétique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est pris, là il a envie de foutre le camp magistralement, mais il ne peut pas. Voilà, mais ça me dit qu'il y a des décisions qui sont très mal vécues et je pense qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Pour moi, il n'y aura pas de reconfinement, ils ne pourront pas. Parce qu'ils savent très bien que ça va leur exploser en pleine figure. Voilà, donc pour moi, je reste sur le non-confinement. Hein. Il y a quelque chose qui se passe à l'étranger. D'accord. Il y a il y a de la déprime. Alors là, ça me dit pour l'outre-mer. Hein, ça me parle de l'outre-mer en particulier. Il y a des choses qui vont partir de là, en fait. Donc moi, je vais dire merci à nos amis guadeloupéens, martiniquais, guyanais et autres, parce que leur façon d'être, si vous voulez, ça va retranspirer ici en métropole. C'est-à-dire que, voilà. Alors, je vous encourage à nos amis journalistes d'être prudents dans ce qu'ils disent sur les télévisions mainstream, mais je vous invite à regarder ce qui se passe. Il y a une émission, une chaîne que j'aime beaucoup sur YouTube hein, qui s'appelle Juste Milieu, d'accord, où justement ils énoncent les vérités. Le gars est un peu fantaisiste, mais moi j'aime bien. J'aime bien mettre de l'humour, voilà, des fois dans l'adversité, ça fait pas de mal de voir les choses avec beaucoup de légèreté, c'est comme ça que personnellement je vois les choses. Donc je dirais merci à nos amis d'outre-mer qui ont commencé à mettre le verre dans le fruit et à mon avis ils vont hésiter de nos élites à aller beaucoup plus loin et c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'obligation de la potion momentanément. Bon, ils veulent l'obliger pour les enfants à risque, voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà, mais il y aura, enfin, ils vont annoncer des choses, mais d'un coup, mais pas tout de suite. Enfin, ça, je refais référence à ce que je vous avais dit. Il y a des choses qui se passent, mais ailleurs, encore des discussions, voilà, il y a des discussions en cours. Et là, ça me parle sincèrement, il y aura une réussite. Alors, je dirais que
Actuellement, au sein de l'Europe, il y a des choses. Alors pour l'instant, ça ne me parle pas ni d'attentat ni de quoi que ce soit, mais on verra après. Vous inquiétez pas, on ira voir plus en détail. Donc, il y a des discussions qui sont dans d'autres pays de l'Europe, hein, entre guillemets, où justement ça va faire du rififi et Monsieur M du Palais aura du mal à gérer la situation. Pour nous, on a la réussite. Ça veut dire que, bon, j'ai pas envie de dire que Monsieur M du Palais est un ennemi, c'est pas ça. Mais comme j'ai dit que lui, il avait, enfin, j'ai vu quelque chose hier que j'avais jamais vu avant concernant Monsieur M. de Palais où il affirme que on s'en fout du programme, ce qui compte c'est la vision. Eh ben il suffit qu'il prenne une ligne de coke ou quoi que ce soit, ben voilà, donc sa vision est un peu brouillée quoi. Voilà. Donc enfin, je mets de l'humour hein, un petit peu, mais c'est ça en fait, on peut pas. Là, il faut réagir, quoi. Je veux dire, les gens, de toute façon, ils ont tous peur. Hein. J'avais signalé dans d'autres vidéos que les îles devraient faire attention parce qu'il y aurait beaucoup de menaces. C'est ce qui est apparemment en train de se révéler. Voilà. Mais il faut arrêter de remonter les gens les uns contre les autres. Voilà. Parce que, mais là, on se rend compte que Monsieur M. du Palais en a rien à foutre des Français. Hein. Ça, c'est une certitude. Tout ce qui compte, c'est lui. Lui et son ego. Vraiment surdimensionné. On aura des nouvelles. Il y a une action qui se met en place dans de nouveaux projets. Alors là, on va voir de ce qui va se mettre en place. Alors, d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Alors là, je vais en remettre d'autres. Parce que j'ai besoin... Bon, bah écoutez, alors là, ça commence à être clair. Donc, nous avions en premier... Donc, il y a des problèmes de justice, des décisions dont je vous avais parlé. Je vous avais parlé d'Éric Duboulet pathétique qui voulait foutre le camp. Mais ça, on le sait déjà. Donc, voilà. Alors là, ça me dit très bien parce que les aimants sont en train de les infuser. Alors, je le dirai comme ça, si vous voulez. De les infuser pour ne pas prendre de mauvaises décisions par rapport au truc sanitaire, voyez-vous. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place où, pour moi, là, c'est l'au-delà. Vous savez, ma chouette, pour moi, elle me parle, la chouette couronnée. J'ai Jupiter en haut, donc ça me dit clairement que il y a quelque chose qui se met en place où on va leur demander de se calmer et même de se calmer dans les médias. Je pense qu'il y aura une bonne nouvelle par rapport, vous savez, j'ai fait une vidéo hier, je crois avant-hier, pardon, sur Omicron. Voilà, on aura des bonnes nouvelles par rapport à ça, même s'ils veulent vendre toujours leur potion de Gargamel, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait peur aux gens, pour vite qu'ils aillent se faire vacciner, parce qu'il y a royalties derrière. Pour Madame Vonder, machin chose, Monsieur M du Palais, et puis certaines, voilà, ils ont des actions dedans. Pour ça, je vous encourage à aller voir ailleurs, prendre ailleurs vos renseignements concernant tout ça. Voilà, ben rien ne va plus pour Monsieur M du Palais, donc ça va pas nous déplaire. Il y a des prises de décision à l'étranger, ben c'est la Guadeloupe. Donc si vous voulez, moi je dirais qu'ils vont tenter de cloisonner quand même ces pays-là au niveau de la communication, mais ça ne se passera pas. Voilà, donc je pense qu'ils vont essayer aussi de cloisonner, vous savez, il y a des gens qui ont porté plainte hein, contre ces élites, et à mon sens, ils y arriveront pas. Ils vont essayer de faire passer des lois, mais ça ne marchera pas, d'accord? Il y a la colère qui gronde sérieusement, et encore une fois, même dans les 3 chaînes d'infos, attention à ce qu'ils disent, parce que prenez vos informations ailleurs, quoi. Voilà, c'est pas la bonne chose à voir. Donc, il y a une réussite pour nous à l'étranger, des discussions, des pourparlers. Voilà, on va nous parler d'aide financière à nouveau, hein, voyez-vous. On va à nouveau nous balancer tout ça. Voilà, bah écoutez, prenez du bon temps, prenez ce qu'il y a à prendre. Comme je dis toujours, ils n'ont pas de scrupules, n'en ayez pas et ne culpabilisez pas, quoi. Je veux dire, soyez positifs, voilà. Voilà, moi en général, c'est ce que je fais quand je veux faire magie, faites de la magie naturelle, voilà, je dirais. Et à ce moment-là, moi quand il m'arrive un truc qui me met pas en joie, ben je fais l'inverse, c'est-à-dire je danse, je chante, voilà. C'est ce qui remet les énergies en place. Donc, il y aura des nouvelles, des discussions. Apparemment, si vous voulez, dans le temps, on aura parce que j'ai entendu un épidémiologiste qu'on ne voit pas bien évidemment sur les chaînes, qu'on voit ailleurs, qui a dit clairement c'était la fin, quoi, par rapport à
à ce coco, voilà quoi. Enfin moi c'est ce que j'avais depuis longtemps, que c'était la fin et qu'on est en train de nous inventer des tarabistouilles, hein, voilà, concernant les décès et compagnie, vous avez qu'à regarder. Oh, mais il y a 50 000 cas. Ben oui, bien évidemment, il y a 50 000 cas. Je vous rappelle que si on fait une injection d'une maladie, on est forcément positif derrière, hein. Enfin, franchement, vous voyez, une injection avec le virus, si on vous l'injecte, eh ben forcément, vous êtes malade. Vous l'avez, hein. Franchement, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour ça. Donc voilà, ça nous dit des discussions, des pourparlers. Apparemment, ils sont dans la panade, on va pas les plaindre. Voilà, et puis nous aussi, on va rester de marbre, hein, monsieur M du Palais. Nous restons de marbre par rapport à ce qui va vous arriver. On n'en a plus rien à foutre de vous, comme vous en avez rien à foutre des femmes et des hommes. Voilà, parce qu'il y a aussi des hommes battus. Je vous rappelle, il n'y a pas que des femmes battues. Je vais prendre... Alors, on va prendre la triade, pardon. Et avec la triade, je vais poser la question, est-ce qu'en France métropolitaine, tout se passera bien pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que en France métropolitaine, tout se passera bien pour les fêtes? Est-ce qu'en France métropolitaine, tout se passera bien? Ah, voilà. Donc, eh ben, écoutez, pour moi, si vous voulez, pour l'instant, ils nous enquiquinent, pour pas dire autre chose. Nous avons les épreuves et le désert, parce qu'on sait pas où on va, bien évidemment. Quand on n'a qu'une vision et que le programme, on s'en fout, je vais dire, c'est clair qu'on visionne à vue, hein. Ben, écoutez, pour l'instant, ils visionnent à vue. C'est parfait pour nous. Et il y aura, par contre, alors, ce que je vois, et là, je dis, il y a le peuple qui va se réveiller, là. Le peuple va se réveiller, et là, c'est maintenant. C'est pas demain matin, c'est maintenant. D'accord? Voilà, donc n'écoutez pas ce qui est dit. Je vous rappelle que dans cette télévision, enfin cette chaîne Juste Milieu, il parle que de toutes les annonces de notre cash sexe, qui a dit des choses, et preuve à l'appui vous prouve que ce qui est dit est faux. D'accord? Plusieurs journaux les ont fait remonter, mais apparemment, sur les télévisions, on n'en parle pas, bien évidemment, mais pour ça, je vous ai dit, allez voir ailleurs ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer, de se préparer. C'est fécond, d'accord? Donc, il y a la fusion entre différentes choses. Il y a des choses dans le silence, voilà. Ça vous dit clairement, bon, mais pour l'instant, on est en pénitence, voilà, on tourne le dos à tout ça, hein, si vous voulez. On a la réussite, mais pour moi, si vous voulez, il y a un côté médiumnique qui est à l'au-delà et qui arrive sérieusement. Bon, je dirais à nos amis d'outre-mer, continuez dans cette voie, franchement top, hein, parce que ce que vous faites va retranspirer sur la France métropolitaine. Ça ne passera plus, d'accord? D'ailleurs, je vois une désaffection aussi des écoutes de ces journaux mainstream. D'accord, voilà. Et puis il y en a un que j'aimais beaucoup avant, qui se trouve sur la 16. Alors on va pas y aller plus loin, vous comprenez qui je veux dire. Du matin, apparemment il déjeune à l'Élysée, ce fameux Pascal. Voilà, depuis il a changé, on sent le côté théâtreux. Enfin c'est des gens théâtreux, on est dans le théâtre, hein, voilà. Donc très bien. Je vais prendre une autre, parce que je voudrais quand même poser la question, si vous me permettez, hein, dès le matin. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir des attentats? On va poser la question indirectement pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il va y avoir des attentats pendant les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'il va y avoir des attentats pendant les fêtes? Pendant les fêtes de fin d'année. Alors, je remarque... Alors, vous savez, je vous ai dit plusieurs reprises... Ah, attendez. Ah, ah. Attendez, parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Non. Alors, je vais vous dire, je remercierai jamais assez tous les gens qui sont dans les renseignements généraux, les militaires, gendarmes, policiers et compagnie,
tout le monde de leur professionnalisme, parce qu'apparemment ils œuvrent beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Je ne parlerai pas de l'élite place Beauvau là-bas, mais je parlerai plus de nos vraiment, il y a des gens qui font vraiment bien leur boulot. Il y a effectivement il y a quelque chose qui se préparait de l'étranger et qui a du mal à se réaliser pour l'instant. Mais on me parle d'un triomphe sur retard. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sera en place, mais pas tout de suite, donc pas pour les fêtes de fin d'année, mais je dirais plus dans les 2-3 mois. D'accord? Il y aura, mais par contre, ce que je voudrais aller voir, c'est plus en détail, donc il faudra que je travaille plus sur le sujet, mais seul à ce moment-là, je ne ferai pas en live, parce que j'ai vraiment besoin d'être concentrée sur ce que je vais dire. Donc tous ces gens veulent, ces gens pas très cool à notre égard, ont des difficultés, ils ont des déceptions, voilà, ils essayent de se communiquer, même dans les communications, ils auront de plus en plus de mal à communiquer, mais ils vont trouver bien évidemment la parade et ils passeront par d'autres liens. Je vois par contre, alors je peux vous donner un détail parce que c'est une image qui m'arrive, j'ai par les ambassades. Voilà, il y a quelque chose dans des ambassades en France, j'ai bien dit en France, ça y est, j'ai le nom de l'ambassade. Oh là là. Voilà, il y a quelque chose dans une ambassade où il y a des armes. Je vois des armes. Je parle d'ambassade à Paris. Il y a une ambassade à Paris. Je vois des armes. Alors je commence à voir. Je descends au sous-sol. C'est sur la droite. C'est sur la droite. Il y a quelque chose parce qu'il y a une porte qui me parle, une porte blindée, mais il y a des choses dedans. Voilà, je sais l'ambassade, mais bon, on peut pas, voilà. Donc si on veut me contacter, c'est bon, je sais. Donc, les contacts y sont, hein, ça y a pas de souci, d'accord. C'est une tentative de manipulation et de déstabilisation politique, et je pense que c'est là où ça va foirer. Excusez-moi, parce que je vois en même temps, je vois qui est derrière. J'ai reçu une menace, je vous le dis, mes amis. Il y a un jour, j'ai commencé à parler de ça et j'ai dit bon, je peux pas aller plus loin. Et j'ai reçu une menace derrière que j'ai signalée à YouTube, bien sûr. Donc vous avez le droit de le savoir. Les contacts ils viennent bien de l'étranger, hein, ça on le sait. Mais par contre, je vois des femmes impliquées. D'accord, ce sera pas des hommes, ce sera enfin des femmes impliquées. C'est pas elles qui prennent des décisions, ce sont elles qui. Oui, j'ai 2 sœurs. Voilà, j'ai 2 sœurs. Voilà, je vous le dis tout de suite parce que ça me parle. Ça me parle tout de suite par rapport à ça. Voilà, on va pas aller plus loin pour l'instant. Je vais essayer de voir ça en détail. Et comme vous savez, je communique à des gens compétents. Voilà, de ce côté-là. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie d'être présent et présente, bien sûr, mesdames. Vous êtes vraiment très chères à mon cœur. D'accord, vraiment. Et puis, contrairement, alors je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, contrairement à beaucoup d'autres, moi je remercie ces médias d'investigation de faire les choses pour diffuser la parole des femmes, mais aussi des hommes, parce que je sais j'ai connu au moins un homme battu dans ma vie, et voilà, donc on a le droit aussi de les défendre, parce qu'on peut pas vivre dans la violence, les gens hystériques, névrosés, psychotiques, c'est bon, c'est bon. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Ne soyez pas sages, amusez-vous, vivez, c'est le plus important. Gros bisous tendres, bye bye.